Salut, c'est Audrey et dans cette vidéo, je vais tester des hacks TikTok. Avant de commencer, je tiens à remercier Fruitz pour avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Fruitz, c'est une application de rencontre, de dating, pour trouver ta petite moitié. Ce qui est cool avec eux, c'est que c'est catégorisé en différents types d'emojis. T'as l'emoji cerise où tu peux trouver ta moitié. T'as l'emoji raisin, c'est pour aller boire un verre sans se prendre la tête. T'as l'emoji pastèque, c'est pour un plan cul régulier. Et t'as l'emoji pêche où c'est un coup d'un soir. Ce qui est bien avec ce système d'emoji, c'est qu'au moins tu sais ce que la personne en face de toi veut et donc il n'y a pas de faux semblants et donc c'est un gain de temps énorme. C'est la fin des préjugés sur les attentes des hommes et des femmes. Une femme peut très bien vouloir une relation d'un soir et les hommes peuvent très bien vouloir aussi des relations sérieuses. Quand tu ouvres l'appli pour la première fois, tu sélectionnes ton fruit en fonction de ce que tu recherches, puis tu étoffes ton profil avec quelques photos et une description. Une fois que ça c'est fait, l'application te proposera des profils de gens qui cherchent la même chose que toi. Et quand il y a un smoothie, donc un match, il faut choisir une question à laquelle vous devrez tous les deux répondre avant de commencer à discuter. Si tu es intéressé par cette application et surtout si tu es prête à t'engager ou juste Hot Girl Summer arrive, le lien est en barre de description pour pouvoir télécharger l'application. Donc go. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, let's go. Ok, j'ai plusieurs questions face à ça. C'est déjà comment le tape n'enlève pas le teint que tu as déjà. Bah après tout, pourquoi pas hein. J'ai mon petit tape, je vais faire la même chose que la fille. Comme ça. Hyper confortable. Quelle idée, franchement. Et genre, elles font ça avec... Franchement, c'est nul. Parce que tu te retrouves avec une ligne là comme ça. Et en plus, elle, après, elle met encore de la poudre par-dessus. Donc vraiment, tu te retrouves avec une démarcation, un axe. Puis même quand tu mets, tu dois être sûr d'avoir mis le tape au bon endroit, que les deux soient bien symétriques. C'est encore plus compliqué que de juste mettre ton produit sur ta joue quoi. Enfin, inutile. Tu dois trouver du tape, le coller, après ça tu dois décoller, ça fait mal, tu sais pas parler, tu sais pas bouger, tu sais rien faire, nul. Donc la vidéo elle était partout sur TikTok, genre les lèvres, la couleur de lèvres parfaite, c'est ton crayon à sourcils, ton blush et ensuite un lip gloss. Donc on va tester ça pour voir si c'est vrai. Donc c'est la première fois que je le teste, je l'avais jamais fait encore avant. Mon crayon à sourcils c'est un crayon brun. On dépasse un peu, tu coco. Par contre, j'ai comme ces petits les rousses. Elles font quoi? Elles mettent un crayon rouge orangé autour de leurs lèvres. Ensuite, t'es supposé mettre ton blush. Là, j'ai pris un blush Shy Boy. Je vais venir un peu le fondre, comme ça. Et ensuite, t'es supposé mettre un gloss. Pas fan des gloss de base. Ça colle aux cheveux et tout. Mais c'est pas beau. Non. Voilà. Magnifique. Je sais pas bien fondre le brun. Ça me dérange pas d'avoir les lèvres plus foncées autour des lèvres, mais là, le rose n'est pas adapté au brun, finalement. Donc elle, pareil, cette vidéo, je l'ai vue partout sur TikTok et tout le monde a refait sa routine de teint. C'est supposé fondre tes pores, inexistant. Filtre Insta, il y en a plus, quoi. Donc elle met son setting spray et puis elle met sa poudre. Et genre, elle met son setting spray, elle est trempée. Donc let's go, hein. Oh my god. Puis elle attend que ça sèche un peu. Autoventilation. Et puis elle prend sa poudre, elle enlève l'excédent de poudre, genre elle fait ça, bon tu peux le faire n'importe où, hein. Je sais pas pourquoi elle fait ça sur son bras. Elle vient presser sa poudre dans sa peau, comme ça. Oh quand même hein. Ça fout les pores. De l'autre côté. Bah franchement je suis étonnamment surprise parce que ça fonctionne quand même et ça fait vraiment un effet un peu floutant comme ça. Plutôt pas mal son truc hein. Plutôt pas mal. Je vais l'utiliser dans ma routine. La dette ça. Ok donc du coup là c'est avec un petit top et elle passe par dessous pour faire en fait un petit débardeur avec le devant croisé. C'est cutie. Ok du coup elle passe sa bretelle là-dedans. On va essayer de faire ça sans se mettre nu. Et puis elle remet son truc. Oh cutie. Ça push up nos copines. Oh c'est sympa. Celui-là il fonctionne bien. Donc là tu mets ton soutien. Ok. Et c'est supposé faire un nose strap. Tu passes par-dessus ton bras, tu enlèves, et puis tu passes ça en dessous. Ok, magnifique. Elle passe ça par-dessus sa tête, ensuite par-dessous son bras. Oh ouais, faut y aller quand même. Hein. Ça c'est fait. Et ensuite il faut faire la même chose de l'autre côté. Et puis elle met celui-là. Il y a un problème. C'est magnifique. Ça fonctionne pas dans l'histoire. Ils mentent. Du coup, c'est de l'arnaque. Voilà, je demande à me faire rembourser parce que je suis coincée dans mon soutien maintenant. Je suis vraiment coincée dedans. Je peux enlever par le bas. Tu veux vraiment coincée dedans? Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Punaise. Ok, donc là maintenant c'est un petit Hacks jeans dont j'ai fortement besoin parce que souvent ici c'est trop large et donc forcément t'as envie de resserrer ça. Donc elle a mis un petit bouton. On a le petit bouton.
Okidoki. Petit bouton. Hop, on enlève celui-là. On le met plus loin. On va le mettre là. Attention de ne pas se perforer la peau. Et puis, hop. Ah, ça passe plutôt. On se sent bien serré. Ça passe plutôt pas mal. Et derrière, ça prend bien les courbes de ton corps. Ah oui, les petits boutons, je les ai achetés sur Amazon. Ça s'achète par des petits packs et ça coûte pas cher, c'est trop bien. Parce que parfois, je mets des lacets ou des trucs ici derrière. Tu sais, je le fais passer là, fut, et je serre au niveau de la taille. Mais là, c'est encore mieux, quoi. Ok, c'est très très joli. Parti nous mettre un barésie. Mais par contre, comment elle a passé son doigt Ah oui, ok. Let's go. Du coup, on se retrouve pour remettre cette histoire. De base, je pensais avoir pris un barésie, c'est pas vraiment un barésie. Je me suis trompée, mais du coup, le trou est déjà fait. Petite tenue, voilà. Dans le barésie, je pense que c'est plus facile pour les mains. Mais vu que moi, c'est des babas, mais je devrais faire des trous pour les mains. Océane, elle m'a dit, tu veux des ciseaux? J'ai dit oui. Qui donne ça même? Ça donne ça. C'est encore sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup. Parfois, j'aime bien sortir et être un peu extravagante. Et si tu veux être un peu plus couverte, tu peux mettre un petit bandeau. Mais sinon, je trouve que ça va, quoi. Moi, c'est long parce que de base, c'est pas supposé être... Oh, je peux la mettre en robe. Ouais, mais le trou là. Si. Je peux pas la mettre en robe. Je peux faire un petit top éventuellement. Eh, mais c'est cool. Attends, si je le mets comme ça... Ah, mais je suis restée coincée dans mon bouton. Ça fait un top. Voilà. Ok, donc dans celui-là, on a notre cardigan. Elle met un cardigan qu'elle met à l'envers. Mais du coup, son styling de cardigan fait moins cardigan de mamie. Pas ça. Et ensuite, elle prend son truc ici. Il y a un problème, il y a un problème. Donc tu prends tout ça. Je fais pas d'effort. Comme ça. Mais c'est horrible. C'est pas très confortable au niveau des bras non plus. On sent les coutures du coup par-dessus. Voilà, c'est supposé être comme ça, j'imagine. Non, c'est pas joli, hein. C'est un fail. C'est dégueulasse. Ok, plie ton truc, tu mets ton soutien, tu fais un petit rond. Ça a l'air simple. Donc, j'ai déjà oublié. On va plier ça comme ça. Ensuite, elle plie comme ça, comme ça. Voilà. Elle passe ça ici comme ça. Ça, un équilibre. Et puis elle fait un nœud. Et puis elle passe ça. Passe dans la coque. Ok, du coup ça donnerait ça. Tadam! Mais là, ça fait un haut de maillot de bain là. Kind of, hein, quand même. Bah ouais. Je sortirais pas comme ça. Un petit cardigan? Voilà, un petit cardigan. Non, le top c'est cute, hein, mais il faut oser quoi. Du coup, on part sur des do-it-yourself shirts. Ah, on passe dans le truc d'un jeans, hein. Et ça tient, genre. Try that. Tu mets ça là-dedans, genre. Soi-disant, t'es supposé le mettre dans ton pantalon et c'est soi-disant supposé tenir comme ça toute ta journée, mais c'est faux ça. Faut pas le faire, non. C'est pas joli. Je vais faire ça. Ah, quoique ça tient mieux que je pensais. Peut-être c'est la taille de la chemise qui n'est pas adaptée, hein, mais je sais pas. Ok, ben non. Pas pour moi celui-là. Elle en a fait un autre. Je le mets derrière et elle fait un nœud par là. Ça aussi, je suis sûre que ça va être moche. Hop, ça à la rentrée, comme ça. C'est horrible. Non, j'ai même pas besoin de faire le nœud derrière, c'est moche. Non, c'est horrible, on dirait un papier cadeau. C'est moche. Son premier axe, ça va pas. Son deuxième axe, ça va pas. Moi, si je dois porter une chemise, je la porte comme ça. Et je mets genre un truc comme ça et un cycliste, par exemple. Et puis voilà, quoi. J'ai mis des petites baskets et j'ai remis les chaussettes qui passent au-dessus. Comme si j'avais 20 ans. Ok, donc là, il faut prendre le t-shirt, il faut couper. Il faut garder le bout du t-shirt pour faire le fil. Et puis tu tapes ça et tu fais un petit nœud. Et j'ai découpé le bout, mais ça m'a l'air très court quand même. On passe ça dans un morceau là, ici. Hop, tu es supposé passer la ficelle de l'autre côté. Ah! Ces gens te font croire que c'est facile. Peut-être c'est mon t-shirt qui finalement est peut-être trop petit. Hein. Si je passe celui-là, là, voilà. Ok, il faut un t-shirt un petit peu plus grand, je pense, hein, mais bon, il y a moyen si t'as les bons outils. J'ai pas les bons outils. Mais c'est horrible. Mais c'est parce que mon t-shirt il est trop petit, je crois. On recommence. Du coup, on passe notre petit bout de ça là. Puis lui passe dans le trou ici, comme ça. Voilà, comme ça, mais hop, hop. Oui, c'est un petit top d'été des vacances, quoi. Je trouve ça mignon, moi. C'est mieux que ce que j'avais avant, ça c'est sûr. C'est cute, c'est cute. Ça fonctionne en tout cas. Bon, et pour finir, on va terminer sur celui-là. Ok, donc il suffit de criss-cross des trucs, quoi. Donc le masala, c'est supposé donner ça. Bon, ça va encore. Moi, j'aime bien les trucs asymétriques. Et puis... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça t'étrangle pas? Non, ça va. Mais tu vois qu'ici, ça baille juste un petit peu. Donc après, si t'as des big boobies, ça passera mieux, je pense. Puis elle a fait la même chose en faisant son truc là, ici, comme ça. Mais du coup, elle a fait comme ça. Ah, c'est un gros bordel. Puis si devant ça va, c'est tout ce qui compte, non?
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oublie pas que si tu utilises un de ces hacks pour aller en date après avoir utilisé l'application Fruits qui se trouve en barre de description, n'hésite pas à me taguer dans le commentaire et à me dire ce que t'en as pensé. Ciao ciao!